Bonjour à toutes et à tous, voici la vidéo numéro 1 sur les positions de base Zenkutsudashi. This is the video number 1 about basic stance Zenkutsudashi. If you're ready, let's go! Okay, today we work about Zenkutsudashi, about 9 basic points only basic points to improve best Zenkutsudashi. Donc aujourd'hui je vais travailler avec un double de moi-même qui va me rejoindre. Donc today I work with myself. It's more easy to me to describe all the 9 points today, and you can see with me, and me I describe for you. Premier point, c'est le dos. Donc ici, il se met en position Zenkutsudashi, voilà. Et là, il va vous montrer en même temps que je vous explique. Au niveau du dos, vous devez garder le dos droit, et ça, c'est propre à toutes les positions. Vous ne devez pas courber votre dos ou compenser. Donc là, il vous montre à chaque fois, compenser le fait que si vos hanches sont sorties ou trop en avant, vous allez essayer de régler avec votre dos pour avoir le corps droit. Il faut vraiment que vos hanches soient bien placées, comme en Seiza, lorsque vous faites le salut au début du cours, par exemple, pour avoir le dos droit qui va s'aligner sur vos hanches. Okay, here is very important to be careful about the line of your body. The line of your body to the head, the neck, the shoulder, and the upper body must be straight on one line on your hips. Okay? Et là maintenant on va voir la longueur de la position. Donc souvent il y a des positions qui sont trop petites, trop longues, donc comment est-ce qu'on fait pour vérifier? Donc là il se met en position Zenkutsudashi encore, voilà. Here, this is the stance too long or too small, okay? To have some indication to say, okay, my stance is good. He puts the knee on the floor, okay? And between the back leg with the knee on the floor and the heel of the front leg, we have maximum 2 fists between us, okay? Between the knee and the heel. Donc ici, il montre encore, entre le genou et le talon de la jambe avant, le repère, c'est environ 2 points qui se situent entre le genou et le talon. Ça, c'est le repère au niveau de la longueur de la position. Ensuite, point suivant, c'est sur la largeur de la position. Donc là, il se met en Zenkutsu face caméra. Voilà, je peux se rapprocher un petit peu même, s'il faut. Et ici, il faut que la position elle soit vraiment réglée sur vos épaules, vos hanches, vos genoux et vos talons. Donc le repère, c'est l'intérieur du pied avec le talon et pas l'extérieur du pied. Sinon, votre position va être trop petite. Donc là, il montre s'il fait une position trop petite. Voilà. Une position trop grande. Voilà. Et là, il se remet avec une bonne position, avec la bonne largeur, épaules, hanches et talons, pour faire 2 lignes comme sur une voie de chemin de fer. Ok? On continue à montrer, en même temps je continue à décrire en anglais. Here, be careful for the weight of your stance, not too long, like this. Ok? Il montre trop large. And not too small, on one line. Ok? You have to keep 2 lines. Une line with your shoulder, with your hips and your heel. Not the feet. The heel, the hips and shoulder. 2 lines like this. Okay? It's a good stance, like this. Ensuite, point suivant, c'est la proportion de votre poids, de comment est-ce que vous placez dans la position. Poids de corps plutôt fortement devant ou fortement derrière. Donc là, il se remet en Zenkutsudashi. Et je vais incruster dans la vidéo des pourcentages. Donc ici, vous avez sur la jambe avant 70%. Donc là, il montre la jambe avant, 70%. Et sur la jambe arrière, 30%. OK? This is here, your body. Where is your body in the stance? OK? It's 70% in front and 30% in back leg. This is like this for the good stance Zenkutsudashi. Et maintenant, on va travailler sur l'angle de la cheville. Okay? Here, this is very important in your back leg to have a good position on your feet and turn on the heel to have good position of your hips. Okay? Donc là, il se met en Zenkutsudashi. Voilà. Et là, il montre sur le côté, au niveau de la jambe arrière, vous pouvez voir que selon comment il va placer son talon par rapport à son pied, ça va avoir une incidence sur la hanche en fonction de votre souplesse. Okay?
Here you can see when you turn your feet on your heel, if you have maximum flexibility, it's not a problem for you. But if you have problem to have flexibility, your hips can change position. And if your hips are not a good position, it's not good. Okay, you have to choose the good position of your feet to keep the line horizontally of your hips. Okay? Et après, dans l'idée, là il va vous montrer, il faut essayer de garder le plus possible les pointes de pied vers l'avant. Okay? If you have the capacity in a good stance, better is to have the feet in front of you, the 2 feet in front of you maximum, and keep the hips in good position. Point suivant, c'est sur la position hanche de face, hanche 3/4, Shomen Hanni. Okay, donc là, il se remet en Zenkutsu Dashi, les mains sur les hanches. Voilà. Et là, en position de face. Donc là, il va vous montrer qu'il faut bien serrer à l'intérieur de la hanche contre la cuisse pour fermer la hanche sur la jambe avant. C'est très important quand vous êtes en position Shomen. Et quand il ouvre la hanche, donc là, il ouvre la hanche, il faut serrer, mais là, par contre, à l'intérieur de la jambe arrière. Et vous avez la jambe arrière qui est légèrement flexible, légèrement relâchée. Ça, c'est vraiment important de vérifier cet aspect-là. Here, when you do Shomen and Hammi, first, in Shomen, he show you, you have to bend inside your front leg. Okay? Very important to bend inside the hips in front leg. And when you are Hammi, you have to open and bend inside the back leg. Okay? And the back leg can be just a little relaxed. Not totally, just a little, to have power for push. Ok, je vais montrer un petit peu de pousser. Ok, relâchez la jambe et poussez. Relâchez la jambe et poussez. And it's the same with Yakutsuki. Donc là, tate shuto. Et ich Yakutsuki. Tate shuto. Et nin Yakutsuki. Ok, like this. Ici, c'est vraiment important de bien relâcher la jambe arrière, mais pas trop, de manière à avoir une légère poussée au niveau de la jambe arrière. Donc ici, il refait tate shuto, il se place, et ich et Yakutsuki, et là, il pousse avec le talon. Il rouvre encore tate shuto, et ni, et il repousse avec Yakutsuki, avec le talon. Donc c'est vraiment important d'avoir une légère relâchement au niveau de la jambe arrière pour avoir une bonne poussée. Ici, on se remet en position Zenkutsu Dashi, mais face caméra, ce coup-ci, suffisamment proche pour que ce soit bien visible. Voilà, et là, c'est lorsque vous avancez dans votre position, c'est de ne pas avancer directement tout droit. Donc là, il est en Zenkutsu face à vous, il revient en jambe arrière, toujours fléchi, légèrement écarté, en Ekodashi fléchi, et là, il change de position en faisant la virgule. Là, il revient encore, et là, il rechange de position en faisant la virgule. Ok? Et il ne bouge plus. Ici, here, very important to have the line like this. You have to search to move diagonally just a little and keep the center and move diagonally like this, not directly straight. Okay, it's not good. He show you, you can see, come back, Ekodachi flex and push diagonally in front and come back and another time each push. Okay, like this. Et enfin, le dernier point, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut vraiment, en toutes circonstances, que dans vos katas et dans vos kyons, pour la partie technique, évidemment, de base, il faut toujours penser à pivoter sur vos talons ou avoir vos talons placés. Ne pas tourner sur l'avant des pieds et ne pas pousser avec l'avant des pieds. Donc ici, il se met en Zenkutsu Dashi face à moi. Voilà. Et ici, en relâchant légèrement la jambe arrière, il montre légèrement qu'il y a une petite poussée au niveau du talon. Et là, il peut faire différents mouvements. Vous voyez que c'est au niveau du talon que ça doit tourner et que lorsque vous avancez, on doit pousser avec le talon. Donc, vous le voyez par vous-même. Here, you can see with different moves, you can see you have to push with your heel and turn on the heel. In Kihon and in Kata, it's very important to be careful about this. This is very important for your karate to have good stance and good move like this. Allez, pousse. Merci.